Que s'est-il vraiment passé autour de la candidature de Lyon pour accueillir les demi-finales de Top 14 en 2024 et en 2025? La polémique a enflé après les révélations de nos confrères du Progrès hier qui ont mis en avant un choix politique des écologistes. Amélie Duchamp, qu'en est-il réellement? Que sait-on sur ce dossier? Alors il faut savoir que lorsqu'on accueille une demi-finale de Top 14, on doit mettre en place un village du rugby, un village où on retrouve tous les partenaires, les sponsors du Top 14. À Lyon, ce village, il aurait dû être sur la place Bellecour, mais un des partenaires, qui est une grande marque de SUV, voulait exposer ses véhicules sur la place, chose que la ville a refusée. L'adjointe au sport, Julie Noblafort, explique dans un tweet que la place Bellecour est classée à l'UNESCO et que de ce fait, il est interdit d'y mettre des véhicules. Elle affirme aussi que la ville refuse de promouvoir ces voitures qui engloutissent l'espace public et sont un danger pour les piétons. C'est également un argument défendu par Grégory Doucet. Écoutez-le, il est au micro de Mélanie Ferreira. La ville de Lyon n'a pas vocation à devenir une concession automobile. En tout cas, l'espace public de la ville de Lyon n'a pas vocation à devenir une concession automobile. On fait partie des villes hôtes de la Coupe du Monde de rugby. On accueillera même une des plus grandes équipes au monde puisque la ville de Lyon sera le camp de base des All Blacks. Voilà. Donc on est très très attaché à la fois aux grands événements sportifs. On est une grande ville de sport, une ville de grands événements sportifs et ça continuera à l'être bien évidemment. Mais on est très très attentif à ce que, et c'est ce qui se passe pour la Coupe du Monde de rugby d'ailleurs, à ce que l'éco-responsabilité soit au cœur de tous les grands événements sportifs. Alors nous avons contacté la Ligue nationale de rugby, la LNR, pour en savoir plus. La Ligue qui désamorce complètement la polémique. Elle explique que les villes candidates sont notées sur 45 critères, de l'accueil des supporters à l'accessibilité par exemple. Une place accordée aux partenaires est effectivement un de ces critères, mais il ne vaut pas plus que les autres. La Ligue explique que la candidature de Bordeaux était tout simplement la meilleure. Bordeaux qui a recueilli 19 voix contre 11 pour Lyon. La Ligue de rugby refuse également de pointer du doigt la ville. La mairie de Lyon est raisonnable, je cite, elle n'a pas voulu transiger sur ce point des véhicules sur la place, mais ce n'est pas pour ça que Lyon n'a pas été sélectionné. La Ligue qui tient à rassurer les accros du rugby à Lyon. La ville de Lyon a déjà accueilli les demi-finales de Top 14, elle les accueillera à nouveau dans le futur. Nous voilà à rassurer grâce à vous Amélie ce soir. Merci pour toutes ces explications.